Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus est ressuscité, nous l'avons célébré à Pâques il y a déjà plusieurs semaines. Nous sommes dans la joie pascale en ayant vu ce miracle magnifique que le Seigneur a fait de la résurrection de Jésus. Des miracles, Jésus en avait fait lors de sa vie sur la terre. Le Seigneur en a fait beaucoup. Certains ont été repris dans l'Évangile pour que nous croyions, dit Saint Jean. Saint Jean dit qu'il rapporte les signes que fait Jésus pour que nous croyions, pour que nous ayons la foi. Et c'est ce que le Seigneur lui-même a invité la foule qui le suivait à faire. Écoute, si tu le veux bien, un morceau, un passage de l'Évangile selon Saint Jean, justement, où Jésus invite les gens à dépasser les miracles matériels qu'il fait, disons le côté matériel des miracles qu'il accomplissait, pour le rejoindre au plus profond de sa mission. Donc Saint Jean nous raconte que Jésus avait rassasié 5000 hommes, que ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Donc, de miracles magnifiques, immenses, incroyables presque. Et comme Jésus est parti en marchant sur la mer, la foule qui, elle, ne l'a pas vu marcher sur la mer est surprise parce qu'elle se rend compte que de l'autre côté de la rive, Jésus qui n'était pas monté dans la barque avec ses disciples, qui étaient partis sans lui, était également arrivé de l'autre côté de la rive. Et donc, il lui pose cette question. « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Et Jésus ne leur dit pas, ou du moins l'évangéliste ne l'a pas noté, Jésus ne répond pas à cette question en donnant le renseignement qu'il cherchait, mais les invite à aller au fond des choses. Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez eu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Alors le Seigneur leur dit, vous me cherchez, puisqu'il lui pose la question, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Donc il s'intéresse à lui, et Jésus leur dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, ce qui dans le langage de l'évangile de Saint Jean veut plus ou moins dire des miracles. Vous avez vu des miracles, des signes qui montrent que je viens de Dieu. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Ils en sont restés à la matérialité du miracle. Ils n'ont pas su saisir le message que Jésus voulait transmettre à travers ce miracle. Jésus fait un miracle dans le cas de la multiplication des pains et des poissons parce qu'il veut nourrir une foule qui le suit et il a pitié d'elle. C'est vrai. Donc il y a un aspect matériel, terrestre et humain à ce miracle. Mais Jésus veut aller plus loin. Ce miracle-là préfigure l'Eucharistie. Ce miracle-là veut dire quelque chose de qui il est, lui. Et peut-être leur dit-il là que eux se sont arrêtés au fait qu'ils ont été rassasiés. Et ils doivent se demander, mais qui est Jésus pour faire cela? Comment le suivre? Etc. Jésus leur dit, cessez de rechercher la nourriture terrestre, travaillez à une nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Et cela, c'est une invitation que le Seigneur nous lance à nous aussi. Bien sûr,
Nous travaillons pour une nourriture terrestre, nous travaillons parce que nous avons besoin de gagner notre vie, d'aider les personnes de notre famille, notre entourage, et tout cela est important. Mais nous ne travaillons pas que pour cela. Notre vie ne tourne pas exclusivement autour des réalités matérielles. Notre vie est avant tout spirituelle. Nous sommes appelés au ciel, au bonheur éternel avec Jésus. Et cela, parfois, nous l'oublions un peu. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons voir, toucher, entendre, sur ce qui parle à nos sens. Mais en réalité, le plus important, c'est de travailler pour une nourriture qui ne se perd pas, pour une nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, de travailler pour les réalités surnaturelles, de ne pas oublier que tout ce que nous le faisons pour Dieu. Donc, il ne s'agit pas de cesser de faire ce que nous faisons, d'arrêter de travailler, d'arrêter d'avoir des relations sociales, des amis, de s'occuper de notre famille, d'avoir des loisirs. Non, il ne s'agit pas d'arrêter tout cela. Il s'agit de le faire dans une perspective plus large, plus ample. La perspective d'une personne qui sait que Jésus est ressuscité. Car oui, Jésus est ressuscité et en ressuscitant, il nous a ouvert les portes du ciel. Donc quand nous travaillons, quand nous nous reposons, quand nous sommes avec notre famille, nos amis, eh bien, nous faisons cela parce que c'est nécessaire pour nous, mais aussi en ayant comme perspective ultime le ciel. Si ce que nous faisons ne nous amène pas vers le ciel, ou pire encore, si ce que nous faisons nous éloigne du ciel, alors il faut arrêter de le faire, il faut arrêter radicalement. Il faut mettre toutes ses forces, toute sa lutte, toute sa volonté à cesser de faire des choses qui nous éloignent de Dieu. Ça peut être des choses qui sont bonnes en elles-mêmes, mais qui pour nous ne sont pas bonnes. Ça peut être tout type de choses. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous vivions avec lui pour toujours au ciel. Donc tout ce que nous faisons, reconduisons-le à lui. Comme dit saint Paul, il s'agit de tout récapituler dans le Christ. Que tout ce que nous faisons, nous le fassions avec le Christ Jésus. C'est un conseil que saint Paul donne dans la première épître aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens. Tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors, demandons-nous, demande-toi, et moi aussi, je me demande, est-ce que tout ce que je fais, dans le fond, a pour but la gloire de Dieu? Parce que si ça n'a pas pour but la gloire de Dieu, je n'en veux pas. Parce que si ça ternit la gloire de Dieu au lieu de la renforcer, je n'en veux pas. En revanche, si ça contribue à la gloire de Dieu, alors oui, c'est bon. Et tout ce que nous faisons d'honnête, de bon, contribue à la gloire de Dieu, même si parfois c'est d'une façon un peu mystérieuse. Mais le simple fait de manger ou de boire contribue à la gloire de Dieu, parce que nous obéissons à notre nature créée par Dieu, et nous obéissons de façon rationnelle, en suivant notre raison. Bien sûr, si nous mangeons trop, par exemple, là nous n'obéissons plus à notre nature, nous obéissons aux tendances désordonnées de notre nature blessée par le péché originel, mais nous ne suivons plus la droite raison que Dieu nous a donnée, et donc ça ne contribue plus à la gloire de Dieu. Mais tout ce que nous faisons de façon rationnelle, même si nous n'avons pas besoin de réfléchir à tout ce que nous faisons à chaque fois que nous faisons quelque chose, mais tout ce qui est rationnel, logique, contribue à la gloire de Dieu. Nous pouvons vraiment offrir en offrande d'agréable odeur, comme un sacrifice d'agréable odeur, tout ce que nous faisons, et cela monte vers Dieu. Cela contribue à nous rapprocher de Dieu. Cela contribue à nous préparer pour entrer au ciel avec Dieu pour toujours. Dans notre vie quotidienne, imitons la Sainte Vierge qui, elle, a fait tout ce qu'elle a vécu pour la gloire de Dieu. La Sainte Vierge a vécu des moments extraordinaires, mais la plupart des moments de sa vie ont été des moments tout à fait ordinaires, et pourtant ils ont grandement contribué à la gloire de Dieu,
parce qu'à travers chacun des moments que la Sainte Vierge a vécu, elle a cherché à faire la volonté de Dieu et à lui rendre gloire. Demandons-lui son intercession, suivons son exemple pour que nous aussi, nous sachions par toute notre vie rendre gloire à Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.